Hosanna,
Tomber à l'école, si elle tombe, c'est la mort directe. J'ai demandé c'est dû à quoi cela? Il m'a demandé comment les voitures. J'ai dit quand je la vois à la maison, elle est pâle. C'est pour ça que je suis allé faire des examens. Il m'a dit va prendre l'enfant directement à l'école et tu l'amènes aux urgences.
sang en temps normal c'est à 12 et à l'état où elle était, c'était pas normal. Ils ont demandé à ce qu'il fasse une perfusion de sang, j'ai dit non. J'aimerais pas que vous lui donniez du sang venant d'une autre personne. Maman l'a appelé. Il dit à maman, on dit à papa. Papa il a pris. Papa a dit qu'ils ne vont pas lui faire une transfusion de sang. Comme tu as dit, ils ne vont pas lui faire la perfusion de sang. On était en train de se battre. Si c'est le cas, on va refaire encore d'autres examens, après on va te donner la suite. Ils étaient partis en réunion, ils sont venus me voir après. Ils m'ont dit, on va lui faire la perfusion par rapport à ce qu'il est en train de faire. J'ai dit, Seigneur, sois glorifié parce que toi, tu ne mens point. C'était prévu qu'on reste pendant 4 jours à l'hôpital. On a passé une nuit la journée suivante à 17h. Les médecins ont dit qu'elle a beaucoup d'examens à faire, mais son état maintenant, ça s'améliorait. On était sorti de l'hôpital. Je viens glorifier Dieu par rapport à tout ce qu'il a accompli. Si ce n'était pas Dieu, ça aurait dû être différemment. Acclamons pour Jésus. Amen, amen. Quand la Bible déclare, nous n'avons pas lutté contre la chair. Amen. Donc quand il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, contre l'esprit méchant, ce combat-là, c'est quand, tu sais, l'amour qu'a un parent envers son enfant. Il suffit que la santé ou quelque chose dans son enfant soit perturbée, ça perturbe même ton temps de concentration de la parole de Dieu. Or, c'est ce combat-là que le diable vit auprès de nous. C'est pour cela, comme c'est lui-même qui nous a créés, comme il a été au commencement, c'est lui qui crée les enfants. Il te les donne. Quand tu veux faire plus de choses, tu vas d'abord auprès de lui. L'homme il dit souvent, je remarque quand il prie, il dit, les médecins, ils t'attendent. Les médicaments, ça soulage. Mais toi, sous le corps de Lazare, tu n'as pas tâtonné. Donc, quand tu retournes vers lui, il ne va pas tâtonner. Ils ont voulu faire la perfusion par rapport au sang. Quelque temps après, ils ont changé d'avis. C'est des humains. Mais c'est lui qui t'a créé là. Il est esprit. Il ramène l'impossible au possible. La Bible déclare dans le livre de Luc 1, verset 15, car rien n'est impossible à Dieu. On a connu des cas ici. Les gens avaient des cancers. Ils ont eu à faire l'opération ici jusqu'en bas. Les médecins disent qu'il reste 2 jours à vivre. L'homme de Dieu est rentré en jeûne et prière de 6 jours. Il a prié pour la dame. Dieu a répondu pour dire que non, mon serviteur, tu peux manger maintenant. La personne est guérie. Je vous dis, la même personne est revenue à l'hôpital. On lui dit de refaire ses examens. Quand il a refait ses examens, les médecins ont dit on a commis une erreur. Elle a dit ne vous en faites pas. Je sais ce qui s'est passé. C'est Dieu là et la solution. Acclamons pour Jésus. Alléluia.
au makasi alikuwa bado mtoto. Mubateli nanga, ateli nanga sekokolo. Kanalingi yomingi, kanalingi kolo Yesu. Mubateli nanga, nakobanga tabotete, oye azali nanga. Mubateli nanga, ateli nanga sekokolo. Hallelujah. Kanalingi yomingi, Hallelujah. kanalingi kolo Yesu. Yeah. Mubateli nanga, nakobanga tabotete, oye azali nanga. Ekolo, oyo kamukongo nanga. Il te protège, il te garde. Bye.
Acclamons pour les rois des rois. Avec des cris de joie.
Seigneur. Je dis au nom de Jésus. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Genèse 2, 8. À 9. Yawe Nzambe akonaki elanga epai na ebimelo na ntango kati na Edeni mpe kuna atiaki moto oyo ye asalaki. Yawe akolisaki mokili na nzete nyonso ezali kitoko na kotala mpe yango ezali malamu na kolia. Atiaki mpe nzete na bomoi kati na elanga mpe nzete na koyeba malamu mpe mabe. Amen. Nani mokonzi? Qui est Seigneur? Yo Nzambe tobondela ko papa Benjamin. Papa Benjamin va prier pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Tu vas me commencer. Reprenons place au nom de Jésus. Acclamons en même temps. Amen. Amen. Et les choses après qui te vendent. Pour exemple, Maximo comme bouquet. Il y a pas ça qui tourne, il y a pas de Qui est semblable de tout homme qui vient à moi. Tel que nous sommes là, ce n'est pas tout le monde qui soit venu en lui. Je vous démontrerai ceux qui m'aiment et ceux qui me servent. C'est qu'on appelle les enfants de Dieu. Attends mes paroles et les mettre en pratique. Voyez-vous l'église? Pona moto na moto aye epai na ngai mpe ayoki maloba na ngai mpe atosi yango nakotalisa bino soko azali lokola nini. Amen. Azali lokola nani? Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mobulu asali yango bozindo atie moboko. Azali lokola moto atongaki ndako oyo atimoli mabulu asali yango bozindo mpe atie moboko likolo na libanga. Là, j'écoute toute langue. Il a creusé un fondement. Tu peux certes venir ici, mais il n'y a pas de fondement en toi. On a deux fondements. Le fondement du monde et celui de Jésus. Et on a deux alliances aussi. L'alliance du monde et l'alliance du ciel. Ce que je demande auprès de toi, quelle est l'alliance qui est en toi? 47. Je vous montrerai qui est semblable à tout homme qui vient à moi. Attends mes paroles et les mets en pratique. Okay. Ça va attendre. On dit la première des choses, c'est lui qui est appelé enfant de Dieu. On a certes dansé. La parole que nous écoutions et sommes-nous en train de pratiquer cela? La première délivrance, c'est l'écoute de la parole tout en pratiquant cela. On n'est pas dans les 59 versets. Quand l'homme pratique la parole de Dieu, quand l'homme ne pratique pas la parole de Dieu, voici ce qui lui arrive. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Voilà. Et le salut ne nous atteint pas. Il va gêner jour et nuit, fichant de délivrance. Or, la première des péchés, c'est d'éloigner du mal. Tu peux t'éprouver d'y manger pendant 3 jours sans manger.
Après 3 jours de jeûne, tu retournes dans le péché. On a des créatures de Dieu et des enfants de Dieu. C'est dont on appelle créatures de Dieu. Ce sont ceux qui sont nus. Les diables les a enlevés en eux de leurs vêtements. Je vais vous montrer quelqu'un qui les diables avaient déshabillé. C'est étonnant, c'est bien que tu puisses bien retenir. Je m'adresse auprès de ceux qui viennent auprès de Jésus. Ceux qui ont entendu sa parole. En sortant d'ici, ils vont commencer à pratiquer cela. Ce sont ceux-là que Jésus viendra récupérer lors de l'enlèvement. Demeurer sur la chaise, sur le banc, titre apôtre, pasteur ou quoi que ce soit, ce n'est pas ça le problème. Ça, c'est dit juste à l'organisation de l'église locale. Mais l'église universelle vit dépendamment de l'obéissance de la parole. Même moi qui suis en train de parler de vérité, pour que l'obéissance de la parole puisse habiter en toi, tu dois commencer à te sacrifier. Ce n'est pas une autre personne qui le fera à ta place. Tu dois sacrifier premièrement ta vie. Cette chose comme Dieu les hait, moi aussi je vais les haïr. Le plus important tel qu'elles soient ici, je peux donner même 100 versets, mais le plus important ici, pour ceux qui viennent auprès de Jésus, le groupe d'attendants, c'est pratiquer. Ce sont ceux-là qu'on appelle les amis de Jésus. Ces jours-là, cette chanson pour que toi tu te dises ces jours-là. 99 jours c'est pour toi, mais il arrivera un jour qui sera pour le Seigneur, afin que tu rendes compte de ta vie. Amen. Ces jours-là devant l'Éternel, j'ai tellement entendu la voix, la parole de Dieu. J'ai pas voulu obéir. J'ai rejeté l'obéissance. Croire. J'ai rejeté tout cela. Croire à la parole. J'ai pas voulu croire. Accepte d'écouter. J'ai rejeté d'accepter. Les plaisirs qui m'ont fait parler de Jésus. Les plaisirs qui m'ont fait parler de la face de Dieu. Où serais-je, mon Dieu? J'ai tellement entendu la voix de Dieu. J'ai entendu la parole de Dieu. Au lieu d'obéir Dieu, j'ai pas voulu obéir. Au lieu d'obéir, croire à la parole, j'ai pas voulu croire. J'ai pas voulu croire. Les plaisirs d'acheter pour le famille de Jésus. Les plaisirs pour m'envoyer la face de Dieu. Les jours de la peur. Où serais-je ces jours-là? Je me regarde, mais où serais-tu ces jours-là? Où vas-tu habiter?
Il y a deux chemins. Le chemin du côté de la main droite et le chemin du côté de la main gauche. Il est grand temps de t'observer. Quel est le chemin qui établit? Jésus dit, je suis le chemin, la vie. Il y a deux chemins. Il y a aussi la main gauche. Il y a la main droite aussi, la main gauche. Pourquoi tu es? Il est grand temps. On est des étrangers sur la terre. On est venu des voyageurs sur la terre. Mon dernier jour, tu vas retourner dans ta vie. On a marché pour habiter ensemble. On a mis en cette on a fait les unités ensemble. On a pris des chambres ensemble. Ils sont morts de la tuberculose. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Si je vis, c'est la miséricorde de Dieu. Si je suis de aujourd'hui, c'est la miséricorde de Jésus. C'est la miséricorde de Jésus. Serais-tu le jour de la fin? On a mangé pour habiter avec eux. On a marché ensemble. Alléluia. Il n'y a que deux chemins. La prédication commence par cette chanson. Mon corps m'a tellement menti. Mon corps c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai rejeté Dieu. J'ai renié Jésus à cause de mon corps. J'ai renié Jésus dans ce monde de Dieu. J'ai renié Jésus à cause de manger des vêtements. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. J'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Toi, tu as trahi le Seigneur à cause des plaisirs de la terre, des jours de la fin. Il va t'y emporter. Tu as été dans le deuil des autres. La famille est finie. Des amis sont partis aussi. Les frères de la famille sont partis. Il a été pleurer les autres. Il t'arrivera toi aussi un jour. La parole de Dieu prend-elle place à toi? Tu fais des jeûnes et des prières. Il n'y a pas de mal dans ça. On a mangé pour habiter ensemble, sont morts. On s'est délivré pour habiter ensemble, sont partis. Ma père qui est mort. L'ancien c'est aussi mon père. Ma mère qui est déjà partie. Ma mère qui là, c'est pour ma mère. On a cohabité ensemble. On a mangé ensemble. On a fait des choses avec eux. Mais ils sont partis. Mais mon jour à moi, où serai-je? Alléluia. Il y avait une qui est déjà morte. L'aîné de la famille qui est déjà parti. Dieu m'a fait grâce. Il m'a envoyé le commerce. Il m'a fait la grâce. Et Dieu te bénisse. Alléluia. Il m'a fait grâce. Il m'a donné le commerce. Il m'a fait grâce. Il m'a donné le commerce. Il y a
finir à l'image de photocopie. Mon cœur s'est adouci quand j'ai vu Maman Lili. En la voyant, en la voyant, je le vois le Mère ami, on a mangé comme ça. Que tu m'as mon petit frère que tu auras déjà mort. Mon fils héritier est déjà mort. Mon petit-fils vient de partir aussi. Mais ces jours-là, vous serez-tu ces jours-là? Attention, quelle serait ta destination? Qu'est-ce que tu es en train de penser dans le temps? Tu as laissé les enfants et les enfants. Tu as laissé ton mariage et l'argent. Il est grand homme. Il est grand homme de te mentir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrivera un jour. Sachez que ça serait aujourd'hui à 19h ou à 20h. Tu connais certes ta date de naissance, mais l'heure de ton départ, ça tu l'ignores. Mais là, quand cela va te surprendre, ça va te surprendre, mais en quel état? Et dans quel milieu? Et dans quelle position? Il y a 4 choses qui détruisent et qui est en train de détruire l'esprit. On va commencer nos jeûnes de 21 jours. Je me permets de m'asseoir parce que j'ai la douleur sur ma fessier. On va commencer les 21 jours. Pendant ces 21 jours, bien aimés, et observe-toi devant le Seigneur. Tu vas détruire tout ce qui te détruit, te combattre jour et nuit, tout seul. Amen. Dit-on, Dieu mit Adam en Éden afin de les garder. Ces jardins aujourd'hui, l'histoire qu'on a entendue d'Adam, ces jardins aujourd'hui, c'est toi et moi. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3. le verset 8. 1 Corinthiens 3, verset 8. Genèse. Avant d'aller dans 1 Corinthiens 3, on va dans Genèse 2, verset 15. Genèse 2, verset 15. J'ai dit 8. L'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Là-bas, c'est l'ombre. On vient maintenant en révélation. Là-bas, on a vu l'écriture. Les vêtements, c'est qui? L'homme, c'est qui? Et les jardins, c'est qui? La lettre tue, l'esprit vivifie. Yawe akamataki moto pe atiaki na elanga na Eden kosimula yango pe kobatela yango. Alléluia. Ok, elanga na Eden. Attends, tu m'as entendu jardin d'Éden. Il était bien, Simon. Mais lorsque la douleur a commencé, il est en train de pleurer, mais sa famille est à côté. Il était venu, tu sais, j'ai prié pour lui. C'est ainsi que c'est la porte. La maman qui lui a mis au monde, elle est derrière. Mais si Dieu le récupère aujourd'hui, à quel état va-t-il être récupéré? Amen. Il a pris l'homme qui l'a passé. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel
Les jardins, c'est quoi? Omwangisi na mai bazali moko. Moto na moto akozwa libonza bila moko na mosala na ye. Nzambi tozali basali na Nzambi. Ce que Dieu t'a fait, comment tu sers Dieu? Ceux qui obéissent en pratiquant et ceux qui désobéissent. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Selon l'œuvre de chacun. Nzambi tozali basali na Nzambi longo. Bino kozali elanga na Nzambi. Kozali ndako na Nzambi. Alléluia. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Vous êtes l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Les champs en question aujourd'hui, c'est toi. Le monde, c'est l'image du jardin. Mais toi, tu es dans ce jardin. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir sur toutes choses. Les pouvoirs que Dieu t'avait donné, c'est en te soumettant à sa parole. Quand il a planté dans les terres, qu'est-ce que Adam devait garder? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Merci. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Dieu a établi son esprit en toi afin de pouvoir garder ou veiller sur cela. L'esprit en question, c'est là où c'est ça qui a c'est ça la vie. Et tu es en train de veiller, garder cet esprit où tu l'as déjà attaché. Il n'a pas demandé à ceux qui veulent sur le mangue des arbres. Et c'était juste pour garder les jardins. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Là que ça commence. Tu pourras manger de tous les arbres. Ce qu'il était en train de dire, ce n'est pas ses corps dont on parle. L'homme qui donne à qui il ordonne, c'est ça qui est l'âme. Alléluia. Amen. Et l'ordre était donné à l'âme. Il ne donnait pas l'ordre dans la chair. Il donnait l'ordre à l'âme. Et cette âme, sa nourriture à lui, c'est ça qui est la parole. Quand Adam pratiquait cela, Dieu était en train de s'aimer auprès de lui. C'était l'ami de Dieu. Quand Dieu a mis la parole en lui, Dieu a fait directement l'alliance. La première alliance, c'était Dieu avec Adam. La femme n'avait pas l'alliance. La femme a reçu la grâce de cette alliance. À l'instant même, la femme n'y était pas encore. On ne savait même pas si elle allait venir. C'était l'homme qui avait l'existence. Dieu a fait l'alliance entre les deux. L'alliance, c'est quoi? Je vais aller dans Exode. Exode 19. Exode 19. Versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si vous écoutez ma voix, la première des choses, vous avez entendu, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartenez entre tous les peuples. Si vous écoutez ma voix, et que vous gardez, si vous gardez la parole, c'est ça l'alliance. Quand tu pratiques en gardant cette parole, c'est là que tu cohabites et tu marches avec Dieu. Ici, c'est ici que tu viens prendre la connaissance en écoutant, grandir avec cela. Pour discerner les biens et les mal. Afin de savoir comment marcher devant les bons dieux. Dieu est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit n'a pas de vêtements, il ne sert pas de nourriture, ne mange pas les choses correspondantes
élevé. Il a des vêtements réservés pour lui, la chair. Alors, par contre, l'esprit, il a aussi sa nourriture. Il a aussi son vêtement qu'il porte. Quand il a établi l'homme en Éden, l'homme était déjà revêtu d'un vêtement. Il n'était pas en train de parler de l'homme en étant nu, parce qu'il avait fait pour porter déjà un vêtement. Ce qui lui manquait en lui, dans l'homme, c'était le vêtement de la chair. Mais en esprit, Dieu était l'autorité principale. Il ne pouvait pas être nu devant lui. Il avait un vêtement. On avait bien repris. Le vêtement en question, le vêtement se lave avec l'eau qui est la parole. L'esprit en question ne se nourrit que de la parole. L'esprit en question ne se vêtit que de la parole. L'esprit en question, il prend du poids en se nourrissant de la parole. Il maigrit ou il perd du poids quand la parole n'est pas pratiquée. Amen. La première alliance qu'il fait maintenant, c'est dans ton esprit, dans tout cela. La première des choses, là tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, comme Jésus-Christ, comme ton Seigneur. Parce qu'on a deux alliances ici. Il a fait l'alliance. La première alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec Adam. La deuxième alliance, c'était avec Israël, les enfants d'Israël. La deuxième alliance, c'était plutôt avec Noé. Il a fait l'alliance avec les descendants de Noé qui est là. Dans la descendance de Noé, c'est parmi ces descendants qu'il y a eu Téla. C'est Téla qui a engendré Abraham. Ce sont des choses qu'on va en parler pendant ces 21 jours. Amen. On prie certes beaucoup. On aime beaucoup la prière. On aime bien gêner. Mais l'esprit ne se nourrit pas. En plusieurs des œuvres qu'on fait, ce n'est que pour la chair. Mais par contre, ce n'est pas pour l'esprit. Les gêner pour l'esprit, c'est s'éloigner du mal. Ce n'est pas le fait que tu t'es privé de manger 3-4 jours. C'est s'éloigner du mal. Alléluia. Amen. En pratiquant la parole de Dieu, c'est là la prière qui est c'est pas des paroles prononcées, je chasse. Mais la véritable prière, c'est la pratique de la parole. Ça vaut plus que celui qui va 40 jours à la forêt ou à la montagne. Ceux qui prient beaucoup. Et toi qui pratiques juste, c'est la parole de Dieu. Mais devant la course, il ne pourra pas tenir devant toi. Amen. Quand tu parleras, il te dira, vas-y, il a pris l'homme qu'il a établi. La personne en question, c'était l'homme. Quand ils ont fait l'alliance, la nouvelle alliance, l'alliance avec le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Qu'est-ce qui était sorti de la bouche de Dieu? N'est-ce pas la parole? Toute parole qui sort de sa bouche avec Dieu, c'est une alliance entre vous deux. Toi, tu es son épouse. C'est lui ton époux. Par contre, que Jésus est ton Dieu et ton époux. Toi, tu es l'âme. Lui, amen. Lui, il est esprit. Amen. Amen. Chaque personne a une âme. Amen. Amen. Lorsqu'il créait l'homme, les diables étaient déjà précipités. Quand Dieu créait, formait l'homme, les diables étaient. Mais il n'avait pas le pouvoir pour avoir la main sur Adam. Adam était en train de prier,
pas où entrer, Dieu dit à l'homme, mais tu ne mangeras point de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. yawe akamataki moto mpe atiaki ye na elanga na nzambe kontimola yango mpe kobatela yango. Yawe nzambe alakisaki moto ete yo okoki alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga te mbuma na nzete na koyeba malamu mpe mabe okoki kolia te. Yawe nzambe alakaki moto ete yo okoki kolia mbuma na nzete. Ici, Dieu était en train de s'adresser à l'homme. Quand Dieu était en train d'ordonner à l'homme, le diable méditait comment pouvoir maîtriser ou pouvoir gagner Adam. Pour récupérer le pouvoir qui lui a été donné étant sur la terre. Alléluia. Amen. Mon problème à qui me parler? Mon problème à qui me confier? Les souffrances à qui en parler? Les difficultés, maladies à qui en parler? Quand j'en parle aux hommes, ils se moquent de moi. Même ma famille me méprise. Même mes amis me suivent. Mon problème à qui en parler? Mon problème, il faut regarder dans le cœur. C'est dire à Jésus. Celui qui donne le salut. C'est une nouvelle chanson. Maladie na moyo Maladie à qui en parler? Souffrance à qui en parler? J'en parle aux hommes, ils se moquent de moi. Même ma famille me méprise. Même ma famille me suit. Mon problème, Jésus qui donne des réponses. Ton problème, à qui tu en parles? Les péchés commencent à l'homme. L'homme malade se met dans son Seigneur. Premièrement, il va se confier à l'homme. L'homme restera l'homme. L'homme restera l'homme. Ton problème va te confier d'abord à Jésus. Ton problème de te confier à Jésus. C'est auprès de Jésus. À qui parlerai-je? À qui me confierai-je? À qui apporterai-je? Dans mes souffrances. Jésus andolanga yo na bapasi na kolo andolanga yo maladi na nzoto andolanga yo yandolanga andolanga Yesu andolanga tabe na lola Réponds-moi les cas des maladies. Réponds-moi les cœurs vivants. Réponds-moi, je suis à vous. Réponds-moi. Réponds à mon problème. C'est une nouvelle chanson qui n'est pas encore
Dieu a établi l'homme comme responsable. Dieu lui avait donné le nom d'Adam. C'est lui-même qui a rendu Adam responsable. Et que Adam prenne sa responsabilité comme Dieu. Dieu dit, je te laisse le jardin que tu le gardes. Quand Dieu t'a créé, tu as eu la connaissance. Tu es devenu responsable de ton esprit. Il va te demander compte. J'avais dit de garder cet endroit. As-tu gardé, veillé sur cela? J'avais dit cette chose, moi je ne fais pas de cela. As-tu gardé cela? Or, dans ce corps, il y a 4 choses qui est en train de combattre. Là où le diable étudie et prend place. Le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était qui? Satan. C'était le diable, Satan. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Il a cohabité longtemps avec Dieu. Il était le chef de tous les anges. Il s'est rebellé à cause de son orgueil. Il a fait du mal. Il était digne quand il adorait Jésus. Quand il a ramené l'orgueil, la haine, il est devenu. Dieu l'a précipité sur la terre. Il a ramené ces 2 choses. Le bien et le mal. Dieu ne lui a rien retiré. Mais Adam, il n'avait que les biens. Il était ignorant du mal. Il n'avait que les biens parce qu'il parlait qu'avec celui qui était bien. Amen. Parce qu'il parlait qu'avec celui qui était dans les biens. Lors de la venue de la femme, je lui ai demandé de Jésus. Dieu dit, il obéit bien à ma parole. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Dès 18, je lui ai demandé de Jésus. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras. Ces paroles-là, les paroles de Jésus, c'est ça le fruit. Ce n'est pas la mangue cocotine, non. Cette parole, c'est ça qui est le fruit. C'est l'obéissance. Tu ne vas pas manger celui-ci, tu manges l'autre. Ne te laisse pas vaincre par les paroles de la séduction. Mais réserve-toi aux paroles de la vie. Amen. Mais Adam s'est nourri de 2 paroles différentes. Il a mangé des paroles dignes comme le diable. Il est parti se laisser séduire par la femme avec des paroles de la séduction. Quand il a eu à manger, Genèse 3, 1, j'ai dit au nom de Jésus, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Dieu l'appelait encore les serpents. Il est esprit. L'esprit dans la fausseté. Il ne tremble devant personne, rien que devant Jésus. Jésus qui est la parole. Comme Jésus est la parole, c'est un feu. Ramène tes pensées ici, écoute-moi convenablement. Ces paroles que je prononce, si tu les fais habiter en toi, c'est là que ton esprit va se nourrir. Quand tu vas pratiquer dehors, c'est là que ton esprit va se nourrir. Si tu as du mal à comprendre, pose-moi la question. Si tu as sauvé, lève-toi. Si tu ne comprends pas, pose la question. Parce que comme à l'école. Ne tremblez pas, dis papa, je n'ai pas compris. Je vais doucement afin que tu comprennes. Samuel, lève-toi. Je n'aimerais pas perdre une personne. Ils ont fait l'alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il avait accepté la parole de Dieu, Adam. Lors de la venue de la femme, Adam lui a dit les mêmes paroles. Amen. Amen.
Oh, Jésus est l'arbre de vie. Alléluia. Amen. Nous sommes des petits arbres qui poussent sur le côté. Quel est le fruit qu'on remarque en toi? Pour donner les fruits, la parole qui t'a nourri sa vie provient d'ici. Malgré que tu pries ici, quels sont les fruits qu'on remarque en toi? Les jours que tu mangeras du fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La femme est partie prendre des feux étrangers dehors, ramenant cela à l'Éden. Dieu t'a-t-il dit par rapport à ces arbres? Il a demandé par rapport aux fruits de l'arbre. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? Réponds-moi, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Soyez ici. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? La bouche dans la chair. La voici. Tu manges des attiéqués, les pots de chécha. La bouche de l'esprit, c'est ton oreille. Là-bas, elle s'était déjà nourrie par son oreille. Elle avait, quand il est fini par rencontrer le rusé, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Mon terme là où je vous ramène pour que vous compreniez, c'est des alliances. Les alliances, il y en a beaucoup. Vous parlez de la première alliance qui a fait commencer cela. C'est Dieu qui a commencé les alliances. Amen. Les diables étaient sur le point de mettre son alliance. Il ne pouvait pas rentrer auprès de l'homme. Il est parti du côté de auprès de la femme. C'est pour cela que Dieu est contre les femmes qui prêchent. Et que la femme ait de l'autorité sur tout ce qui est sur la terre. La femme doit se soumettre à son mari. Oh, la femme en question, c'est toi l'église. L'époux en question, c'est Jésus. Donc il faut le Tu dois être à l'écoute de ton époux. c'est la parole. Oh, l'homme en question, c'est la parole. Quand il dit pas des pantalons pour les femmes. Toi, es-tu à l'écoute? As-tu pris la décision? Quand l'homme demande de se dépouiller, là, on sera maintenant vers le dépouillement. Dépouillement, ça veut dire que tu vas redevenir naturel. Dieu, la même année que Dieu t'avait créé, tu n'as pas à rajouter. Tu ne peux pas rajouter quelque chose d'étranger. Je vais à la fin de ma prédication. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il dit réellement que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre, voyez-vous la Dieu a-t-il dit réellement, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il voulait avoir la version de la femme. La femme s'est maintenant exposée à expliquer ce que l'homme lui avait dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alléluia. Amen. Place à joie qui ne pas moi. Là où il a eu accès au sein de la femme. Quand la femme a rajouté, commenté, ne touchez pas. Alléluia. Amen. Ah, place à contact. C'est là qu'il a eu accès. Si elle avait répété ce qu'on lui avait dit, elle allait avoir une barrière, elle n'allait pas ouvrir le porte. Toi, ne rajoutes-tu pas dans la parole de Dieu? Ne retranches-tu pas dans la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu as rajouté dépendamment de tes propres pensées? Et qu'est-ce que tu as retranché aussi? Ton cœur te pousse à ce que tu reprennes ce que tu avais abandonné pour porter. Malheur à toute personne. Voici. Et ceux qui ont fait des tatouages sur leurs sourcils, ils ont mis des tatouages. Ils ont rajouté. As-tu fait les tatouages sur tes sourcils? Les tatouages sur la chair. Ils ont rajouté. Voilà comment la femme a rajouté. La pierre est finie. Qu'est-ce que toi tu as rajouté? Lorsque Dieu t'a créé, as-tu rajouté des boucles d'oreilles? As-tu rajouté des rouges à lèvres? Tu as rajouté des faux ongles ou des vernis à ongles? Tu as rajouté des mèches dessus? Tu as rajouté des pantalons pour les femmes? La femme ne doit pas exposer ses cuisses. C'est dès qu'auprès de son mari qu'on peut voir ça. Les cuisses qui sont dehors, à qui tu les exposes? Les femmes. Qu'est-ce que tu as rajouté? Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Voyez-vous par cela, vous n'y toucherez point. Oh, Dieu n'a pas dit cela. Dieu a dit alors, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu n'a pas dit ni toucher. Elle a rajouté. Lorsqu'elle a rajouté, c'est là que le diable a eu son accès. La porte s'ouvre auprès de toi parce que le diable puisse accéder à toi. Malgré que tu pries, rien ne va de l'avant. En quoi est-ce que tu as ouvert une porte? En quoi est-ce que tu as rajouté dans ce corps que toi-même tu n'as pas créé ou formé? Le diable ramène maintenant sa séduction de la parole. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Là-bas Dieu dit, tu mourras. Lui se rebelle contre la parole pour dire que tu ne mourras point. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant les biens et les mal. Les jours que vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Alléluia. Amen. Vous serez comme des dieux. Ce qui détruit les gens aujourd'hui, ils cherchent leurs intérêts. Là, elle voyait son intérêt personnel. Les bandes de Zaki le bas. Je vais vers la fin. Or, ils étaient déjà des dieux. Genèse 1,26, c'est dit au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer. Ils étaient déjà des dieux puisqu'ils ont été créés à l'image. Mais il dit, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. L'enfant a le temps venant du ventre de sa mère. Son premier temps de l'enfant quand il naît, il pleure. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Toi, tu veux.
moment de la naissance, l'enfant ne pleure pas, mais pose la question. Qui m'a mis son nom? De toi-même. Parce que ça ne se fait pas. Comment tu peux demander à Dieu? Pourquoi m'as-tu créé comme ça? Dieu va t'appeler monstre. Tu fais ton enfant, moi, il dit, qui va venir voir? Il y a le médecin, les infirmiers, aides-soignants, l'hôpital entier, ils vont fuir. Laissez les TikTok, ils vont te mettre directement sur TikTok. C'est fini. Qu'est-ce que tu as rajouté? Quand elle a ramené ses paroles auprès de l'homme, lorsque s'est nourrie de ses paroles, elle est venue auprès de l'homme. Adam, au lieu de lui demander plus profite ces choses. Depuis longtemps que je suis ici, je n'ai jamais entendu ça. Dieu, quand il parlait ici, le diable, c'était juste une voix. Alléluia. Elle n'avait pas vu le diable. Pareillement qu'Adam n'a pas vu Dieu. Il n'y avait qu'une voix qui t'attendait. De la même manière que deux voix te parlent à ton intérieur. Je suis fatigué, je n'ai aucun résultat. Depuis que j'ai pris, je n'ai pas de résultat non plus. Vous voulez rester à la maison? Oui, je préfère rester. Je fais ma classe matinée. Cette voix qui te parle, il suffit de dire oui à cela. Et reste chez toi. Et dès que tu restes, lui, il reste chez toi. Parce que tu l'as accepté. Tu as accepté cette voix. Les voix, il y en a deux. Quelle est la voix que toi tu écoutes? Il faut que je sois joli, il faut que je parle de Kabelo. Ce n'est pas à toi que je m'adresse. Tu me connaissais. Je peux te dire, c'est des paroles de Pete. Ce n'est pas contre toi. Alléluia. Amen. Tu es une servante de Dieu. Alléluia, servante de Dieu. Ce n'est pas contre toi. Cette église, il y a des paroles de Pete. Je donne des exemples. Amen. Amen. J'ai fini là. Elle a ramené ses paroles auprès de nous. Lui, elle a attendu une voix. Elle s'est demandé à son mari, qu'est-ce que la voix que j'ai attendue qui nous demande de manger ce fruit? Il a dit alors, moi, 5. Mais Dieu dit, Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. L'homme a vu son intérêt. Si tu vas circuiter tout, ce qui est théorie. Ici, tu peux le vendre à 30 €. On va gagner plus. Tu vas récupérer ton billet. Si tu as 1000. Toi, tu as attendu juste de parler. Il ne va même pas demander à Dieu, il va à Turquie. Mon argent. C'est des démons qui m'attaquent, ce n'est pas des démons. Tu as attendu là-bas à Turquie, 1 € là-bas, tu ne demandes même pas la vie de Dieu. Même si tu vas commencer ton commerce, demande à Dieu. Si Dieu te dit vas-y, fermons nos yeux. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. Quand elle a vu qu'il était bon à manger, quand il a vu que c'était agréable à manger, elle avait mangé. Qu'est-ce que toi tu as mangé? Là où tu es mélangé. Les histoires d'Adam, c'est l'ombre pour notre image à nous aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pris l'histoire d'Adam. Voilà par où l'événement a été ôté auprès d'Adam. Qu'est-ce qu'on te ramène comme histoire? Qu'est-ce qu'on te ramène comme histoire? Tu es bien dans ta vie de couple, mais ta famille te ramène des problèmes. L'homme là pour être bien avec lui.
Notre tante avait quelqu'un, si tu touches, il te fait le gris-gris. Ton mari va devenir comme un mouton. Tu as entendu cette voix? Tu vas avoir un homme qui prie et tu fais essayer et ça te retourne contre toi. Parce que le diable ne veut pas notre bien. Parce que lui n'a pas été créé comme nous, à l'image de Dieu. Le diable n'est pas comme nous. Lui, il a la tête de l'homme, le cou, et le corps, c'est comme un cheval. Le corps de cheval. C'est un hybride. Quand tu vois la tête de l'homme, le corps de l'animal, les pattes de diable. C'est comme ça que Dieu les a créés. Si tu vois un homme tenir debout, Dieu t'a créé comme lui. Voyez-vous la différence? Il a créé comme des animaux. Et il demande à ceux qu'on ait servi ces gens-là, on va les détruire. J'ai fini. Dans tes pensées, qu'est-ce que tu as rajouté sur ton corps? Là, c'est notre point de départ. Le premier thème, c'est l'alliance. Sous-thème, la nudité. Les vêtements. On t'a enlevé tes vêtements où tu es toujours habillé. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Lorsque Adam a eu à manger, quand la femme avait mangé, le diable était déjà dans la femme. Ce n'est pas la femme qui était visée, c'était l'homme qui était visé. Lorsque l'homme a obéi à cette parole, les jours que tu en mangeras, tu ne mourras pas. Ce qui a poussé Adam, ce qui a fait qu'Adam a mangé, si tu mourras, tu ne mourras pas. Or, l'esprit est immortel. L'esprit ne somnole pas, est immortel aussi. Lorsque tu dors pendant la nuit, lorsque tu vois dans des rêves, ne vois-tu pas que l'esprit est immortel? C'est la chair qui meurt lorsque tu es en plein sommeil. Lorsque Adam a mangé, il les avait liés les deux. Il défie Dieu en disant, voici les gens que tu as créés, ils se sont soumis à moi. Ils sont maintenant miens. Dieu est descendu pour vérifier la conversion qu'il a régulièrement avec Adam dans cette. Les yeux de l'un et l'autre étaient s'ouvrir. Il connut qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier. Comment ils ont pris conscience de leur nudité? Quand on dit tellement. Quand on dit lèvons-nous, même si tu es dans la souffrance, mets-toi juste en obéissant ici. C'est là que la souffrance va disparaître. C'est la chair qui t'impose cette faiblesse. Il est resté longtemps, on est resté longtemps dessous. Lorsqu'il a mangé, les vêtements de l'esprit s'est retourné loin de lui. Il a su maintenant qu'il était nu. Or, les vêtements de l'esprit y étaient toujours. Dieu est esprit. Il faut dire qu'il adore en esprit. L'esprit a son vêtement. L'esprit, c'est quoi son vêtement? C'est la parole. Amen. Qui est Seigneur? De qui est-il revêtu? Ici, Adam s'est revêtu de qui? Reprenez place. Asseyez-vous, la prière est finie. Vous avez murmuré, asseyez-vous. Je vous demande de vous asseoir. Amen. Que dit-il? La 7. miso na bango mibale bazikwaki mpe bayebaki ete bazali bolumbu basonaki kasa na mosuke mpe basalaki le diable a la vérité à moitié, mais ce qu'il a pris en lui c'est des mensonges. Quand les yeux s'ouvrirent, les vêtements s'est éloigné d'eux et les péchés a pris place.
Les vêtements du diable, c'est la nudité. Amen. Toi, les vêtements en esprit, c'est pas ôté en toi. Quand tu rajoutes une chose en toi, l'Éternel, il est venu visiter son ami Adam. Comme il est Dieu, il connaît tout, il sait tout. Il avait vu déjà la permission d'Adam. Il est venu. Où es-tu, Adam? Comment sais-tu que tu es nu? Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?» Qui t'a appris que tu es nu? C'est le péché qui ôte le vêtement dans l'homme. As-tu mangé des fruits de l'arbre dont il t'avait interdit? C'est notre thème qui est l'obéissance de la parole. L'obéissance, c'est ce qu'on aura pendant ces 21 jours de jeûne. Qu'est-ce que toi tu as mangé? Lui demanda, as-tu mangé des fruits de l'arbre qui t'avait interdit? Par quel péché es-tu en train d'ouvrir la porte? L'homme se retrouve maintenant avec deux alliances. Les biens et les mal. C'est là que j'ai fini. Que Dieu vous bénisse. On va passer directement aux offrandes. Amen, amen. L'homme de Dieu a été clair et précis ici par rapport aux vêtements. Vous savez, les vêtements dont on parle, c'est la parole. Mais quand tu obéis à la parole te donne l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, c'est ce que Jésus viendra récupérer, ceux qui ont l'Esprit Saint en eux. Maintenant, ce Saint-Esprit-là, ce qu'on va remarquer en toi, ce sont les signes de l'Esprit. On remarquera l'amour. Pour l'amour, ce n'est pas donner du pain. L'amour, c'est supporter. On verra en toi l'Esprit de supporter. Alléluia. Il était nourri des fruits de quel arbre? Chaque arbre a son fruit. Je ne voulais pas aller trop loin. Je vous ai demandé quel est l'arbre du fruit de quel arbre a-t-il mangé? Lorsqu'ils étaient expulsés de l'Éden, avant de sortir, Dieu devait les revêtir de vêtements. Les vêtements, pas dans la chair, mais de l'esprit. C'était l'agneau qui était sacrifié pour eux. Parce que lui aussi, il a connu la nudité. Amen, amen. Amen. Yes. Il a pris l'agneau pour le tuer. Il a pris la peau de l'agneau. Il les a revêtis comme vêtements. Là-bas dehors, quand ils ont eu leur fils aîné, il a pris l'alliance de Jésus. Amen. Il a eu Caïn avait des bonnes gestes dignes. Quand Dieu a glorifié son frère par rapport à ses œuvres, il s'est mis en colère. Les deux arbres se sont manifestés auprès de Caïn. C'est pour cela
Tu as les biens et les qualités, tu viens avec. Il y a la méchanceté que tu fais à côté aussi. Dieu sait qu'il fait que tu mettes dans l'arbre de vie, que tu ne sois que dans les biens. Tu ne peux pas mélanger deux choses à la fois. Ce qui est venu éloigner les mal. Quand tu écoutes cette parole, toi-même tu fais ton choix. Quelle est la méchanceté qui est en toi afin que tu abandonnes? Tu as l'amour certes, mais tu as la calomnie à côté. C'est des choses. Tu as l'amour, tu fais que bavarder inutilement. Des choses. Tu as l'amour, mais tu es orgueilleux. Tu as l'amour, mais tu as la colère. Tu as l'amour, mais tu as la haine. Tu as l'amour, tu fais exception des gens. Tu as l'amour, mais tu as les regards hautains. Tu as l'amour, mais tu es égoïste. Tu as l'amour, ton mari n'a pas été doté. Tu as l'amour, tu as fait des enfants, chacun son père, chacun sa mère. Tu as l'amour, tu as fait chacun sa mère. Jésus est venu justement là-bas, le vêtement fit ôter. Romains 13, verset. Romains 13, verset 13 à 14. Romains 13 à 14, je lui ai Jésus. Je lui ai demandé de rajouter. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure et de la nudité. Voyez-vous les vêtements? Voyez-vous les vêtements du diable? Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des ivrogneries, de la luxure. La colère, c'est un vêtement. La calomnie, c'est le vêtement que le diable te fait porter. Les mensonges, c'est le vêtement que le diable te fait porter aussi. L'impudicité, c'est le vêtement que le diable te fait porter. La division, la haine dans ton cœur. Il n'y a pas d'amour en toi. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livonneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Romains 13, 13 à 14. Dépouillez-vous. Dépouillez-le. Qui va faire cet effort à ta place? Cette prédication, c'est la nourriture de l'esprit. Quand il dit dépouillez-vous, tu pratiques cela, sache que tu marches avec Dieu. Si tu ne fais qu'écouter sans pratiquer, ça ne sert à rien. Après la mort, tu vas aller du côté du diable parce que tu l'as accepté. Si tu te dépouilles, tu meurs, tu vas du côté de Jésus. Maintenant, cela dépend de ton choix. Et moi qui parle, qui interprète. La nuit là, c'est les jours approchent, c'est Jésus qui est la grâce. Voyez-vous les vêtements? Merci.